Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder Tortoise. Alors, Tortoise, c'est un groupe de post-rock qui vient de Chicago. Il fait partie des groupes qui ont contribué à la naissance du mouvement post-rock avec Gastrobel Soul, The Four Carnation, Slint, et dans une mesure plus accidentelle, entre guillemets, Tall Talk, qui va révolutionner et inventer le post-rock sans le vouloir. Voilà, Tortoise, c'est la réunion de plusieurs membres de groupes locaux. Il y a Bastro, je crois qu'il y a Four Carnation, il me semble, je suis pas sûr. Enfin bon, bref, plusieurs groupes, plusieurs membres. Euh, le tout plus ou moins dirigé, en tout cas à l'époque, au début, par John McEntire, qui est le batteur, mais qui est aussi l'ingénieur du son du groupe. Le post-rock, c'est une sorte de prog rock intellectuel, on va dire, avec des influences diverses et variées, électro, jazz, rock, punk rock parfois, euh, bref, beaucoup de choses. Le mat rock, voilà, ce sont des morceaux souvent très alambiqués, et il y a une forme ouais, d'intellectualisme derrière ça qui est assez, à l'époque en tout cas, nouveau. Voilà. Le premier, euh, moi donc, je suis pas forcément hyper fan pour le coup. Euh, enfin, il est assez froid. Ça manque un peu de relief, de choses. Enfin, ouais, moi ce que je lui reproche le plus à cet album, c'est d'être vraiment froid. Je pense que c'est. Alors c'est un groupe qui va connaître pas mal le mouvement dans le line-up. L'arrivée de Mr. Pajot, grand guitariste sur cet album, qui est magistral. Millions Now Living Will Never Die. Voilà, là par contre on commence à sentir les influences des uns et des autres. La musique électronique, mais aussi le jazz. Euh, c'est et la musique expérimentale, la musique minimaliste, la musique répétitive, voilà, beaucoup de choses chez Tortoise. Et celui-ci, euh, voilà, c'est un des deux premiers grands disques de Tortoise que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai découvert ce groupe à l'époque par le biais de ce disque. Je trouvais ça magistral. Voilà, je les ai vus 3 fois en concert, et 3 fois ça a été une claque systématique. TNT, dont Chris Music Box a déjà parlé, mais également Chronostalgie. Alors ça c'est magistral. Sans doute l'album que je préfère de Tortoise. Je pourrais l'écouter tous les jours ce disque. Je le trouve fabuleux. Là on y retrouve vraiment des influences très marquées, notamment vis-à-vis des musiques répétitives comme celle de Philip Glass. Euh, et puis des influences de musique électronique à l'époque émergente. Je pense à Otecre. Voilà. Ça c'est vraiment fulgurant comme disque. Il y a des influences jazz. Il y a beaucoup de choses. Et c'est un album beaucoup plus acoustique, beaucoup plus organique. Et donc beaucoup plus chaleureux. C'est sans doute je dirais la raison pour laquelle il est sans doute aussi réussi. Voilà, c'est peut-être le moins froid de la discographie de Tortoise, qui est un groupe qui est quand même réputé pour être assez froid, quoi. Voilà. Alors dessus, il y a l'arrivée de Jeff Parker, qui est un guitariste qui est issu de l'école jazz américaine de Chicago, notamment free jazz,
qui est un guitariste hors pair, fabuleux, et lui il insuffle cette touche jazz dans les morceaux, et c'est tout à fait remarquable, quoi. Très bon disque. Standard, voilà, que j'adore. Celui-là, il y a une ouverture dessus, magistrale. Voilà, c'est explosif. Un titre qui s'appelle Seneca, qui ouvre l'album. Je vous conseille d'aller l'écouter, Seneca. Voilà, ça, alors à mon avis, c'est le point culminant de la carrière de Tortoise. Celui-là est beaucoup plus électro, beaucoup plus rock aussi, plus ramassé dans les titres. Ils font des titres plus courts sur ce disque. C'est un très très grand disque aussi. Enfin, moi j'ai adoré, et c'est sur. Je les ai vus en concert aussi sur cette tournée, et c'était magistral, quoi. Ensuite vient It's All Around You, le dernier grand disque, moi que j'estime être le dernier grand disque du groupe. Celui-là penche un peu vers le prog rock. Ouais, clairement, il dérive un peu avec des morceaux qui s'enchaînent, un peu grandiloquent. Voilà, donc faut aimer le style, c'est un peu particulier. Mais ça reste un bon disque. Puis ensuite, bon, ça se délite un peu. Voilà. Ça devient beaucoup plus inégal. Celui-ci, Beacons of Ancestorship, pardon. Bon, voilà, ils deviennent un peu électro. Faudrait que je le réécoute. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté celui-ci. Mais dans ma mémoire, il n'était pas extraordinaire. Bon, il y a 2-3 morceaux presque punk rock qui sont pas mal. Je pense à Prepare Your Coffin, qui est excellent. Mais bon, c'est plus ça. Et puis enfin, celui-ci, avec une pochette relativement immonde, The Catastrophist. Voilà, ils ont fait en fait un morphing avec l'ensemble des visages du groupe. Je crois que c'est ça. Hein. Je sais pas s'ils ont pas fait ça, la pochette. Ouais, leur sleeve aussi. C'est ça. Bon, moi je connais un peu les membres du groupe, enfin, donc je les reconnais plus ou moins. Voilà, donc en 2016, ils n'ont rien sorti depuis. Je pense que je suis pas certain qu'ils sortent à nouveau quelque chose, parce qu'ils ont beaucoup de projets parallèles. Et donc celui-ci, celui-là, il est loin d'être extraordinaire quand même. Il est très très électro, mais bon, enfin, moi j'avais été très déçu. Je le trouve vraiment très moyen, ce disque. Voilà, Tortoise, là aussi je vous passe pas d'extrait, c'est pour ça que j'ai choisi de vous les présenter dans ce petit cadre. À la semaine prochaine, salut!